Salut tout le monde, c'est Lily. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la pleine lune qui s'est produite hier soir, qui a toujours des effets bien sûr sur nous. Cette pleine lune se caractérise par un carré en T qui est formé entre la lune en Verseau, le soleil en Lion et Jupiter en Taureau. Et cette configuration nous invite à observer les contradictions et incohérences entre nos idéaux, d'une part, avec l'énergie Verseau, notre respect ou rapport à la Terre, avec l'énergie Taureau, et nos désirs personnels, avec l'énergie du Lion. Et pour équilibrer ou sublimer ce conflit, l'énergie de transformation du Scorpion est clé. Certes, nous sommes capables, on va dire, d'incongruence, et ce n'est pas une fatalité, mais nous avons le pouvoir d'être plus intègres si nous osons remettre en question nos vieilles manières de fonctionner, nos vieilles habitudes. Et il y a aussi une autre clé de cette résolution de ce conflit intérieur, qui est Jupiter, car en effet, étant l'astre qui détient le niveau de conscience le plus élevé, Jupiter nous invite également à incarner et à respecter les valeurs qui sont importantes pour nous, notamment dans notre rapport à l'environnement. Mars en Vierge, Trigone Jupiter en Taureau, nous indique que ce respect par notre maison terrestre doit se matérialiser au jour le jour, par des actions concrètes. Rien ne sert d'avoir de grands idéaux et de faire des manifestations si dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas capables de respecter et refléter ce qui est important pour nous. Tout ce processus peut nous demander une certaine rupture avec notre propre identité. Et les nœuds lunaires qui viennent de changer d'axe, et le nœud nord en bélier se trouve en carré à Pluton en Capricorne, cette énergie nous indique également qu'il est peut-être nécessaire de transformer en profondeur notre manière d'agir et nos désirs individuels pour respecter davantage le collectif. Voilà, donc c'était un message très important pour moi à vous transmettre. Les questions que l'on devrait tous se poser, ce serait quel est le rapport que l'on a à la Terre ? Comment est-ce que je me sens reliée à cette terre? Comment est-ce que je respecte mon corps et mon environnement? Quelles sont les actions qui reflètent ma valeur? Quels sont mes idéaux sociaux? Qu'est-ce que j'aimerais voir arriver au niveau collectif? Quels sont mes désirs personnels également? Et comment mes idéaux collectifs empiètent ou sont en cohérence avec mes désirs individuels? Et enfin, quelles sont les actions très concrètes que je pourrais mettre en place pour plus de cohérence entre ma manière d'agir et ma manière de penser? Voilà. Donc ces prochains jours, je pense que l'énergie de Mercure en Vierge peut souvent nous inciter à penser petit sur un projet ou sur une situation de notre vie, à nous fixer sur les détails et des erreurs. Saturne rétrograde en Poisson, donc cela nous encourage à soutenir la grande vision, une vision spirituelle de cette même situation et à rester les pieds sur terre, mais aussi connectés à plus grand que nous. Pluton rétrograde également en Capricorne, donc au carré nœud nord en Bélier. L'aspect dynamique du jour nous dit que pour construire une réalité matérielle, intègre et cohérente avec nos valeurs, nous avons besoin de faire preuve de courage et d'assumer nos désirs sans peur de déranger ou sans peur d'être rejeté. Voilà. Pour la fin août, donc là ce mois-ci est assez exceptionnel puisque nous avons 2 pleines lunes, donc celle du 1er août qui est passée et celle de la fin du mois le 29 août. Le 31 août, pardon, pleine lune en Poisson. Et le 29 août, j'ai noté qu'Uranus, planète de la libération et de la rupture, commence elle aussi à rétrograder en Taureau.
Donc cela renforcera le processus de travail intérieur sur notre réalité matérielle. Avec Uranus rétrograde en Taureau, il s'agira là de continuer à nous libérer de certains besoins de sécurité et de stabilité matérielle pour apprendre à créer une sécurité de notre corps. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous plaira et si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et je continuerai. Merci beaucoup, à bientôt.